Le komido, c'est une technique asiatique ancestrale qui masse le visage en grande profondeur. Parfois ça fait peur, on a l'impression qu'on vous marche sur le visage tellement c'est fort. Mais je pense qu'il n'y a rien de mieux pour faire travailler les muscles. En dehors peut-être de sourire. Hello Vogue, c'est Mathilde Favier, bienvenue à la maison. Je vous fais découvrir à tous aujourd'hui ma routine beauté. A tout de suite. Quand j'ai la chance d'avoir le temps, je mange un açaï bowl à base de cette petite baie qui s'appelle l'açaï, de fruits, de graines de chia, de myrtilles, de bananes, de lait végétal et ça me donne toute l'énergie qu'il faut pour passer une très bonne journée. Je prends tous les matins une cuillère ou un petit sachet de collagène marin qui n'a ni odeur, ni saveur, ni couleur et que je dilue dans ma tasse de café. Il est très bien chez Glowery, il est très bien aussi chez Well & Co. Je prends tous les matins une gélule de complexe de vitamine B. Je prends tous les matins une gélule de magnésium. Je prends tous les matins une petite gélule d'huile d'onagre. Et voilà, je fais des cures comme ça de 3 mois. Je fais une petite pause, je recommence. Je vais dans ma salle de bain et je me spraye le visage. Et je vais le faire maintenant parce que c'est tellement merveilleux. Avec 2-3 petits puffs, comme on dit, de Green Melon de chez Lil Fox. Voilà, que j'achète chez Musée Héroïne, qui est rue Charlot à Paris dans le Marais, et dans lequel je me fournis de beaucoup de produits cliniquement green et organiques. Je sors de ma douche et là, j'applique 2-3 petits mini sprays de Hair Ritual by Sisley, qui est la crème 230, elle s'appelle. Ça ne me graisse pas les cheveux, ça me les fortifie. J'ai les cheveux courts, donc je ne peux pas faire n'importe quoi. Ce qui m'importe le plus, c'est de soigner ma peau. Donc, je commence par un peu de nectar premier chez Dior Prestige. C'est vraiment un nectar, comme son nom l'indique. C'est fait à partir des premiers bourgeons de rose dans lesquels il y a ce fameux nectar qui est prélevé et qui donne à ce sérum un anti-âge et un anti-vieillissement très très puissant. Je le sens, je pense que c'est très important d'avoir une mémoire olfactive et je l'applique comme ça sur le visage, tout simplement. J'applique de la vitamine C, voilà, toujours de Lil Fox, j'aime beaucoup cette marque, la même que celui du Green Melon. Ensuite, j'applique le sérum d'acide hyaluronique, tout simplement de chez Aromazone. J'adore cette marque qui n'est pas onéreuse, qui est très très naturelle. Pour moi, c'est un des meilleurs acides hyaluroniques qu'on peut mettre sur le visage, anti-âge bien sûr. C'est une texture qui est moins visqueuse que l'acide hyaluronique d'habitude, en tout cas pour moi. Je termine toujours mes produits sur les mains. Je pense que mes mains, en fait, bénéficient de la même routine que mon visage. Et je termine par cette crème que j'aime particulièrement de chez Dior, très riche, très concentrée. Regardez, malheureusement, je ne peux pas vous la faire essayer, mais je peux vous la montrer. Et qui surtout ne graisse absolument pas le visage. Voilà, toc, toc, toc. Le soir, je me démaquille le visage avec un démaquillant huile et eau de chez Tata Harper. J'adore son odeur, je trouve qu'il sent très bon et j'adore me démaquiller le visage à l'eau. Ensuite, à peu près la même routine que le matin, un sérum, une crème de nuit, c'est le Rétacnil. C'est mon dermatologue qui m'a donné cette crème pour des peaux bien évidemment un peu plus matures. C'est une crème qui, comme son nom l'indique, est à base d'un peu de rétinol. Et au bout d'un mois, c'est vrai que le teint est extrêmement clair et que le rétinol a fait son effet. La beauté à la française, je pense que c'est quelque chose d'assez tricky, comme ils disent en anglais, parce que je pense que la française, d'une façon tout à fait élégante et charmante, dit qu'elle ne fait rien du tout, qu'elle n'y est pour rien, mais en fait je pense qu'elle fait pas mal. Alors mes 3 pépites de pharmacie française, l'Hexomédine, je pense que là, voilà, on ne peut pas trouver mieux pour assécher un petit bouton ou une petite imperfection. C'est un produit qu'il faut avoir en permanence avec soi. Le Rétacnil
Et les fameux sels roses de l'Himalaya, moi je suis très sensible à la beauté holistique et je pense très détendant, très détoxifiant, très important de mettre des sels de bain dans le bain pour enlever les mauvaises énergies de la journée, pour se détendre. Le produit dont je ne peux absolument pas me passer, la crème à l'abricot de Dior pour le contour des ongles. Sa couleur est très 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 connue. Vous savez, au bout de 5-6 jours, les ongles sont un peu moins impeccables. On la met sur le contour des ongles avant de s'endormir et vous vous réveillez avec une manicure qui est partie pour 3 jours. J'ai eu la chance de pouvoir faire déjà 3 cures ayurvédiques dans le Kerala qui m'ont énormément apporté, qui sont des cures d'une semaine basées sur le yoga, la méditation, une autre forme de beauté spirituelle qui croit évidemment beaucoup aux plantes puisque le berceau de l'ayurvédique est né dans le Kerala. Donc c'est dans ces montagnes que les plantes sont les plus puissantes et les plus pures. Et je suis une adepte en fait de ces soins aux huiles très chaudes. Il y a quelque chose d'ailleurs dont je ne me passe pas et que j'ai eu la chance de retrouver chez Olidermi. Là en l'occurrence je vous montre un sérum pour le corps qui est très bienveillant et bienfaiteur pour le corps, qu'on applique après avoir brossé son corps avec une brosse sèche. Ça c'est très important, ça fait pas mal du tout. Ça prend 5 minutes le matin et avant de prendre votre douche, vous vous brossez le corps et après votre douche, évidemment, vous passez cette huile sur le corps de Olidermi. Il y a quelque chose d'autre que fait Olidermi et qui est très important et que j'ai appris dans la médecine ayurvédique, c'est de se laver la langue le matin. C'est pas très joli, c'est comme une pince à épiler géante. On tire la langue. Voilà. Et ensuite, vous faites des glou-glou avec une huile qui est justement une huile, souvent une huile de noix de coco, qu'on garde à peu près un quart d'heure en bouche et ça vous nettoie les impuretés de votre bouche et de votre langue. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris dans la médecine ayurvédique et qui est, à mon avis, un process hygiénique très important. Les produits solaires, j'y attache beaucoup d'importance. J'aime beaucoup ceux d'Aromazone. Je trouve qu'ils n'ont pas beaucoup d'odeur. Je trouve qu'ils ne laissent pas la peau trop blanche. Il y a une protection 30 ou une protection 50. Il y a aussi une huile qui est protectrice pour les cheveux qui est super. Moi, j'aime beaucoup ces 3 produits. Un autre produit solaire que j'aime énormément, on secoue, c'est chez Caudalie. C'est une protection 50+. Et vous voyez, vous mettez votre crème solaire et ensuite, voilà, vous appliquez. Ça sent super bon. Je dis pas que ça a l'office d'un écran total, mais en tout cas, c'est une eau qui bloque les mauvais rayons solaires. Au niveau du maquillage, je vais faire la bonne française, less is more. Je ne mets jamais de fond de teint ni de poudre pendant la journée, donc je mets de l'anti-cerne, parce que ça, j'en ai vraiment besoin. Ça, c'est un anti-cerne de chez Clé de Peau. Il est formidable. Moi, j'ai découvert Clé de Peau au Japon. Je trouve que c'est des maquillages impeccables et qui ont la teinte de la peau. Si vous bronzez un petit peu, si on pallie un petit peu l'hiver. Je suis complètement addict à l'anti-cerne. Je pourrais m'en mettre tout le temps. Grâce au pré-mascara blanc, qui est donc un sérum, regardez, tout ce qu'il y a de plus... voilà, c'est comme un bâton blanc, comme une petite crème, qu'on met comme ça, vous voyez, sur les cils, qui est traitant, qui est comme un espèce de soin, en fait, qui fait du bien aux cils. Alors, j'applique ensuite. La journée, il existe aussi en marron. Le soir, il est noir, c'est le mascara Dior Show de Dior. Il fait des cils très longs. Grâce à ça, le blanc, j'ai découvert que c'était assez joli de mettre un peu de mascara en bas des cils. J'en mets toujours un tout petit peu en bas et ça me le fait tenir. Vous voyez, ça se voit pas du tout. Toc. Et ça me le fait tenir une vraie bonne grosse partie de la journée. Voilà. Toc. Et toc. Ensuite, je mets le blush. Pat McGrath a fait des blushs absolument sublimes. Regardez. En ce moment, on est en train de parler du film de Barbie. On est en plein dedans. Voilà. Ils ont des couleurs extraordinaires et ils donnent bonne mine d'une façon instantanée. Vous voyez? Et pareil, j'applique au doigt. Et je termine par un peu de rouge à lèvres de Dior. Ce sont les nouveaux. Alors regardez, quand on les applique, ça fait un peu brillant.
mais ça se matifie très vite. Moi, j'adore les tons de nude. Je mets pas des couleurs trop fortes pour la journée. Ça s'appelle le rouge Dior Forever Liquid et c'est absolument génial. D'autres maquillages que je trouve formidables, c'est ceux de Westman Atelier, Gucci Westman. Il y a un truc dont je ne peux pas me passer, c'est l'illuminateur. Voilà, je le mets comme ça éclaire un tout petit peu les pommettes. Le meilleur conseil beauté qu'on m'ait donné, c'est pas simple, mais c'est d'être heureux et de sourire. Il n'y a rien de plus délicieux en fait de prendre du temps pour soi. Voilà, le bien-être c'est très important. J'ai découvert un soin vachement intéressant qui s'appelle Hydroflash, qui nettoie en profondeur la peau. C'est un soin que je recommande à tout le monde, qu'à mon avis il faudrait faire une fois tous les 2-3 mois. J'adore les massages Kobido. Bien évidemment, le Kobido c'est une technique asiatique ancestrale qui masse le visage en grande profondeur. Parfois ça fait peur, on a l'impression qu'on vous marche sur le visage tellement c'est fort, mais je pense qu'il n'y a rien de mieux pour faire travailler les muscles, en dehors peut-être de sourire. Le parfum, c'est ma passion. Les odeurs vous rappellent des moments, elles vous rappellent des souvenirs. Alors, j'ai eu la chance, grâce à Francis Kurkdjian, de bientôt avoir mon parfum. Voilà, j'ai porté pendant très longtemps de la tubéreuse, de la rose, de la mûre, du musc. Et là, voilà, mon parfum est en train d'être créé. Alors là, je vous le montre, c'est très joli. C'est des petites fioles d'études, en fait. Alors, il y en a une qui sent la tubéreuse, une autre qui sent la rose et une autre qui sent le vétiver. Et à partir de ces 3 petites fioles, vont être créés un parfum, voilà, qui n'a pas de nom pour l'instant. Mais tout ça est très excitant. Voilà, donc merci Francis. Alors ça va faire un peu rabat-joie, parce que moi j'ai pas tout fait, tout parfait tout le temps. Ne fumez pas, ça donne le teint gris, ça ne déstresse pas, c'est pas vrai, ça sent mauvais, vraiment ça sent mauvais, c'est pas bon, ça rentre dans le cuir chevelu, ça rentre dans les pores de la peau. Enfin, j'ai jamais été plus heureuse que depuis que j'ai arrêté de fumer. Ce qui, d'ailleurs, nous guide vers un livre, c'est important de lire aussi, de mon ami François Sarkozy. Voilà, un livre qui sort le 26 septembre, le jour de mon anniversaire, comme ça vous saurez tout, qui s'appelle « Vieillir heureux, c'est possible ». Alors François, il est docteur, il a écrit ce livre parce que lui-même est passé par des phases de sa vie qui font qu'il est heureux de vieillir joyeux. Il a 5 principes dont il parle que je pense on peut s'administrer à tous. Le premier, ça serait d'avoir une activité physique régulière. Le deuxième, ce serait de manger des produits sains, de saison, des légumes, des fruits. Pourquoi pas de la viande, pourquoi pas du poisson, mais tout provenant de petits producteurs, d'endroits si possible bio, donc le moins possible de produits industriels. Le troisième, ce serait d'être curieux, c'est-à-dire de continuer à rencontrer des gens, d'aller voir des expos, d'être dans un monde sociable. Le quatrième, c'est d'éviter tout ce qui est toxique. Donc, si vous pouvez faire les choses dès le départ, je pense que c'est bien d'avoir les bons conseils. Le cinquième avis et recommandation que François nous donne, c'est de méditer et d'avoir des aspirations spirituelles, c'est-à-dire de prendre du temps pour faire un point sur soi-même et essayer de ne pas trop s'éparpiller. Voilà Vogue, c'était ma routine beauté, enfin c'était ma routine bien-être et c'était surtout ma routine du quotidien parce que je trouve que c'est très important de prendre du temps pour se faire du bien et il n'y a pas de mal à s'en faire. Donc voilà, j'espère à très bientôt.